du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Bon, aujourd'hui, c'est le 16 septembre 2025 et il y a 3 ans, on apprenait la mort de Mahsa Amini, avec 22 ans, une jeune Kurde qui a déclenché le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Avec nous, Mandana Javan, militante politique pour la laïcité, pour les droits des femmes, femme d'affaires. Mandana, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci pour m'avoir. On aurait facilement pu laisser faire aujourd'hui. On aurait facilement ne pas souligner la mort de cette jeune femme-là, Mahsa Amini, parce que ça fait partie de l'actualité d'il y a 3 ans. Alors, pourquoi vouloir y revenir? Pourquoi c'est important de le faire? Bon, je répète toujours, je suis une fière Québécoise et je trouve que il y a des événements historiques dans l'humanité qui devraient être toujours commémorés. Pourquoi? Surtout sur la question des droits des femmes, parce que on ne veut pas comme société répéter les mêmes histoires. Alors, il faut pas oublier que la misogynie islamiste est légiférée et institutionnalisée. Alors, mon but, c'est vraiment de sensibiliser les sociétés si on commence à être un peu moins vigilant et on laisse faire pour aller vers une société charia compatible. On va légiférer peu à peu, au moins pour les cas des femmes de culture musulmane, on va institutionnaliser ce genre d'imposition. Donc, c'est important comme société, ici au Québec, de se sensibiliser et de savoir ce qui s'est passé ailleurs dans le monde quand ils ont eu des lois de la charia qui régit leur société. OK, revenons un instant, Mandana, sur l'histoire de Mahsa Amini. Sa mort a été très violente, puis évidemment, les autorités iraniennes ont nié toute responsabilité dans sa mort, mais c'est une femme qui a souffert avant de mourir, et pour des raisons complètement futiles. Absolument. Elle était une femme kurde qui était en voyage à Téhéran. Alors, il y avait une petite mèche de cheveux qui était dépassée. Elle a été arrêtée par la police de Morse et apparemment dans la détention, selon les vidéos qui est sortie, elle a reçu un coup sur la tête, donc elle a commencé à faire une hémorragie interne, puis elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Mais il faut pas oublier, malheureusement, c'est déchirant, mais des cas comme ça se passe à des centaines, voire des milliers par jour dans les pays islamiques. Des femmes qui sont des victimes de ce genre de comportement misogyne qui est légiféré puis qui est normalisé. Mais c'était une journaliste, une jeune femme de même âge à peu près. C'est une vraie héroïne qui s'est rendue à l'hôpital, qui a pris des photos, qui a médiatisé l'affaire au niveau mondial, pour que justement on remet sur la table cette question de l'imposition du hijab qui fait partie de la loi de la charia. En même temps, Mandana, on peut dire hey, c'est en Iran, c'est il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ici au Québec de tout ça? Vous avez écrit à à Lionel Carman, à Sonia Lebel, pour leur dire quoi au juste? Oui, on a eu une manifestation dimanche passé et c'était le message de ces citoyens. On a envoyé ce message à Madame Sonia Lebel qui vient d'être nommée comme ministre de l'Éducation, afin de s'assurer que le projet de loi 94, ça va être voté puis passé à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que la laïcité dans nos milieux scolaires, surtout envers nos filles qui viennent des familles de culture musulmane, c'est un principe non négociable. Parce qu'on sait que la pression communautariste sur les familles, c'est énorme. Moi, je fais partie de ces parents de culture musulmane. Je l'ai vécu depuis 17 ans. C'est pas vrai qu'une maman ou
un papa, simplement, ils peuvent résister, puis ils peuvent dire non, ma fille, elle va pas porter le hijab. Malheureusement, dans nos écoles, je connais des mamans comme moi qui portent pas de hijab, mais leurs filles, à cause de certaines éducations à l'école, par certaines promotions même des enseignants qui, je sais pas comment ils peuvent embarquer dans ces choses-là. Ainsi, la pression sociale dans les écoles qui finissent par porter le hijab. Je connais les mamans qui ont aucun pouvoir sur leurs filles pour dire non, tu fais pas ça parce que c'est un signe de soumission. Puis après ça, c'est pas juste ce geste-là parce que il va avoir des conséquences qui viendront après et c'est des conséquences graves. Êtes-vous en train de nous dire, Mandana, que le Québec laisse à elle-même les mères qui se sont affranchies du patriarcat islamique, qui refusent de porter le voile, mais le système, on a parlé du système, le racisme systémique, là. Mais là, on a un système de lâcheté systémique où on vous abandonne à votre sort, puis démerdez-vous, puis vos enfants, vos filles, sont soumises à la pression de leur père qui, eux, veulent imposer des contraintes vestimentaires aux femmes. Mais Benoît, je dois te dire, ce n'est pas même les pères de ces filles-là, c'est les enseignants à l'école, c'est le communautarisme, c'est le quartier, ça va être le club de football, de soccer, ça va être les amis, ça va être le mosquée, ça va être, c'est pas toujours la famille là. Puis ça, c'est ça qui est grave parce que je connais des maris, je connais des pères qui voulaient pas que leur femme ou leur fille porte le hijab, mais ils ont cédé parce que c'est ça le communautarisme islamiste. C'est ça qui est, malheureusement, on sent, je sais pas comment vous allez me juger, mais nous, les parents de culture musulmane, on sent qu'ils sont vraiment infiltrés, même au niveau des syndicats des enseignants. Alors, cette infiltration-là, cette normalisation-là, cette banalisation-là, c'est plus grave que lâcheté. C'est plus grave que l'aveuglement volontaire. Ça va plus loin. C'est un genre de promotion, de mettre en valeur. C'est une soumission? Vous voyez? Est-ce qu'on se soumet? Parce je pense pas qu'on est rendu là. Quand je disais père, là, je parlais de père P-A-I-R-S. Les autres autour des filles. Je parlais pas des pères, des papas. Hein. OK. Oui, exactement, parce que il y a un système quand même impressionnant de recrutement derrière tous ces mouvements-là. Alors, on va aller voir, ça prend juste une ou deux filles qui sont convaincues puis convaincantes dans chaque école, dans chaque grade, pour qu'il aille parler puis essayer de former des gangs puis essayer de mettre la pression sur les autres filles. Et ça vient aussi avec les gars dans la même, parce qu'on vient de même culture, on est supérieur, notre religion est supérieure, on n'est pas comme les mécréants, il faut se distinguer. Moi, depuis des années, depuis 12 ans, j'ai eu des coups d'appel des jeunes filles, des adolescents qui m'ont partagé des histoires. Alors nous, les parents de culture musulmane, toutes seules ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de faire face à ces pressions, à ces systèmes, surtout quand l'école embarque là-dedans, quand tout le système embarque là-dedans. C'est pour ça que ça prend une laïcité ferme, surtout sur le voilement des mineurs. Est-ce que, en conclusion, Mandana Javan, est-ce que Mme Lebel, M. Carman vous a répondu? Non. Moi, j'ai interpellé Monsieur Carman parce que on voit malheureusement la banalisation d'une phénomène. C'est en train de devenir normalisé depuis 2 ans. On instrumentalise la petite enfance dans les manifestations idéologiques et politiques guerrières et révolutionnaires. Alors, on pousse ces petits enfants-là. J'en ai vu une vidéo
où on attaque, on occupe une commerce privé, puis on donne le mégaphone à une petite fillette, peut-être elle a même pas 2 ans, puis on l'encourage pour qu'elle scande des slogans révolutionnaires, idéologiques. À un moment donné, j'ai beaucoup essayé avec des PJ depuis des années sur la question de Ramadan dans les écoles. Dès que le mot islam apparaît dans un contexte, les autorités reculent. Sinon, toutes les mécaniques, toutes les dynamiques sont là pour la protection des enfants. Ouais. Mais puisque le mot islam est dans le contexte, tout le monde recule. Alors, ces enfants-là, c'est quoi leur péché d'être nés dans ce contexte-là? On les abandonne. Des petits enfants de 3-4 ans sur les toits des voitures à Montréal pour brandir des drapeaux guerrières, ça se fait pas. Ce sont des enfants, on peut pas les utiliser au nom d'une révolution, d'une intifada ou juste pour un mouvement politique idéologique. Comme société, il faut vraiment avoir des débats là-dessus. Très troublant ce que vous dites, mais c'est important. Votre propos est toujours important, Vandana Javan. Merci. Et si vous avez des nouvelles, des réponses de Mme Lebel, M. Carman, tenez-nous au courant. Moi, je suis curieux de voir ça va ressembler à quoi. Merci, Benoît. Merci à vous. Portez-vous bien.